La parole est à Monsieur Georges Fenech. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors ministre de l'Intérieur, vous nous aviez habitués aux positions martiales, proclamant que la gauche en avait fini avec l'angélisme en matière de lutte contre la délinquance. Ce n'était hélas qu'une posture, voire une imposture. Car aujourd'hui, alors que vous êtes le chef du gouvernement et que vous avez encore plus les moyens d'agir, tout montre que vous cédez au laxisme en soutenant le projet de loi de Mme Taubira. Vous avez en effet accordé un créneau parlementaire en urgence à Mme la garde des Sceaux pour discuter d'une loi qui aboutira à vider les prisons, en calquant le régime des récidivistes sur celui des primo-délinquants et en supprimant les peines planchers. Vous n'avez même pas réagi la semaine dernière quand le Sénat a décidé que pour une longue liste de délits, le juge ne pourrait plus prononcer du tout de peine de prison. Il s'agit des délits de fuite, l'usage de stupéfiants, conduite sans permis, etc. De fait, sur le terrain, les services de probation ne pourront pas suivre autant d'individus purgeant leur peine hors les murs. La conséquence pratique sera que des milliers de délinquants vont se retrouver dans la nature sans le suivi nécessaire et pourront récidiver. 20 000 selon vos propres estimations. Monsieur le Premier ministre, vous devez la vérité aux Français et vous devez l'assumer. Oui, c'est bien ce texte laxiste que vous souteniez depuis son origine, car nous avons bien remarqué depuis le début des débats l'attitude ambiguë de votre garde des Sceaux, qui s'était laissé volontairement battre par le groupe socialiste en commission et qui a récidivé au Sénat en acceptant notamment la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand prendrez-vous vos responsabilités? Quand renoncerez-vous à la procédure d'urgence? Quand retirerez-vous de l'ordre du jour un texte dénaturé, inefficace et dangereux? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Fenech, nous avons eu combien de fois ce type de débat et ce type d'interpellation caricaturale expliqué ici dans l'hémicycle, alors que l'Assemblée a débattu pendant plusieurs jours de la réforme pénale, dont le seul objectif est l'efficacité par rapport à un sujet où chacun peut constater un échec, c'est-à-dire la récidive, et expliquer aux Français, à travers les parlementaires, que ce texte consiste à vider les prisons est un mensonge, que je veux de nouveau dénoncer. Le débat, il l'a montré, et il suffit d'ailleurs de regarder les prises de position quand on arrive à en débattre sérieusement. Votre collègue du Sénat, de l'UMP, Monsieur Le Cerf, une ancienne ministre, Madame Monique Pelletier, qui sur ce sujet-là reconnaît que la loi pénale qui est engagée a un seul objectif, l'efficacité, lutter contre la récidive et faire en sorte qu'on lutte contre l'un des fléaux aujourd'hui majeurs de ce qui se passe en prison et par rapport à la délinquance. Alors, au lieu de nous invectiver ou de faire ou de prononcer ce type de questions qui visent uniquement, encore une fois, à créer de la polémique et à créer des caricatures, alors qu'il va y avoir une commission mixte paritaire. Et la position du gouvernement est de ce point de vue-là très claire. Le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale doit être la base de la future loi pénale qui vise à lutter contre la récidive. Il ne peut pas y avoir de changement par rapport aux équilibres qui ont été trouvés à l'Assemblée nationale et qui correspondent exactement aux arbitrages qui ont été rendus par le président de la République à l'été 2013. Parce que cet équilibre est nécessaire pour mettre en œuvre une politique pénale qui soit comprise et qui soit efficace. Monsieur le député, je disais exactement la même chose. Monsieur le député, la politique pénale, comme la politique de sécurité que mène aujourd'hui Bernard Cazeneuve, doivent fonctionner ensemble. Et il faut sortir de ces caricatures que j'ai trop entendues ici ou là, qui visent à opposer la police et la justice, les magistrats et les fonctionnaires de police, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Nous visons à l'efficacité. Si les politiques pénales que vous avez votées avaient été efficaces, ça se saurait. Et donc c'est pour ça que nous voulons de l'efficacité, rien que de l'efficacité, pas des débats idéologiques, pas des caricatures, pas des polémiques inutiles, parce que ce que les Français nous demandent, c'est de l'efficacité pour lutter contre la délinquance. Merci, Monsieur le Premier ministre.